Mon invité ce soir, le docteur Yves Bokobza. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien ophtalmologiste et vous êtes l'auteur de la nouvelle chirurgie de l'œil aux éditions du Seuil, myopie, cataracte, glaucome, etc. On peut tout apprendre dans ce livre. Hein. Absolument, c'est un livre qui fait le point sur toutes les technologies actuelles concernant donc la chirurgie des yeux. Ce sera un support intéressant pour après la fin de cette émission, comme ça vous pourrez en savoir un petit peu plus. Alors, où en sommes-nous, docteur, aujourd'hui de la chirurgie des yeux? On en parle beaucoup, mais tout le monde ne sait pas précisément ce qu'il en est. Alors, c'est vrai que l'ophtalmologie chirurgicale a connu ces 10 dernières années des progrès considérables, essentiellement liés aux progrès réalisés dans les technologies laser. Et ces progrès permettent aujourd'hui, en quelques minutes, comme vous l'avez dit, aux myopes, hypermétropes, astigmates et depuis peu presbytes de dire adieu aux vieilles lunettes et aux lentilles de contact. C'est pas un au revoir, c'est un adieu. C'est un adieu. Donc c'est définitif. Le but est de supprimer définitivement le port des lentilles ou des lunettes de contact. Alors avant d'entrer dans le détail, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Au départ, quand on a opéré, puisque ça fait longtemps, ça fait plus de 15 ans à peu près, oui, qu'on opère. Même un peu plus. Comment ça se passait au début? Puisqu'on n'avait pas le laser. Alors, au début, les premières techniques étaient purement chirurgicales. Le pionnier en la matière est un Russe qui s'appelle Fyodorov, qui a réalisé des petites incisions avec un bistouri sur la cornée, la kératotomie radiaire, qui a connu son heure de gloire. Oui. Plusieurs de millions de patients ont été opérés avec cette technique, partout dans le monde. Mais cette technique manquait de précision et les résultats n'étaient pas stables dans le temps. Et c'est un Américain, en 1987, qui a traité le premier œil humain au laser excimer. Donc le laser excimer est un tournant dans la chirurgie réfractive ou chirurgie des défauts visuels. Et donc on le pratique maintenant de façon tout à fait courante. Tout à fait. Un premier courriel qui nous parvient à ligne-directe@france3.fr, c'est un témoignage de Josiane qui nous dit « J'ai été opéré il y a quelques semaines et depuis je vois parfaitement bien. Jamais je n'aurais pu imaginer mettre mes lunettes à la poubelle. » Voilà qui est très clair, c'est le cas de le dire. Et on va prendre un premier appel en direct au 01 41 09 3456. Bonsoir Suzanne, je crois que vous avez été opérée vous Suzanne. Hein? Oui, bonsoir. J'ai été opérée, ça fait 6 ans. Oui. Et j'ai été opérée pour le presbyte aussi. D'accord. J'ai fait le myopie plus le presbyte. Et j'ai fait les deux yeux en même temps. Oui. Et c'était impeccable. Vous avez fait ça? J'ai jamais eu de problème depuis. Oui. Sauf maintenant, s'il fait vraiment sombre pour lire, je vais mettre la petite demi-lunette. Mais j'ai pas eu un seul problème. Et je regrette jamais que j'ai fait ça. Vous vous êtes fait opérer à quel âge, sans indiscrétion? Maintenant, je suis 63, ça fait 6 ans. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. C'était assez temps en plus de faire ça, mais il m'a demandé si j'étais d'accord pour faire les deux yeux en même temps, parce que normalement il préfère, et psychologiquement j'étais bien prêt pour ça. Très bien. Mais écoutez, et c'était super, j'entrais le matin, et après on prend une petite demi-heure pour une thé, et après on s'en va, on garde le petit coq, et le lendemain on lève le coq, on va le médecin, et bon. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Écoutez, merci pour ce témoignage, voilà, qui va rassurer plus d'une personne. Docteur, est-ce qu'on peut tout opérer? On sait qu'il y a de nombreux défauts de la vue. Est-ce que on peut tout rectifier? Alors, quelques mots sur la technique. Oui. La technique aujourd'hui utilisée, pour laquelle il y a un consensus mondial, s'appelle le LASIK. Oui. Le LASIK est une intervention qui se fait au niveau de la cornée. La cornée, c'est un petit hublot transparent au centre de l'œil, donc très accessible. Et le LASIK comprend 2 temps. Un premier laser va découper une très fine lamelle, comme une lentille dans votre propre cornée, que le chirurgien soulève. Un second laser, le laser excimer dont je vous parlais, va corriger le défaut visuel. Oui. Et donc, on va le programmer pour corriger une myopie, une hypermétropie, un astigmatisme ou une presbytie. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, tout s'opère avec le LASIK 100% laser. Ouais. Alors, quand vous dites tout, c'est la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatie et la presbytie. Voilà. Ça, c'est quand même une sacrée nouvelle. Hein, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, une sacrée bonne nouvelle. Alors, c'est très intéressant parce que là, nous avons Christine qui vient de nous appeler. Et Christine s'est fait opérer il y a 15 ans. Bonsoir, Christine. Oui, bonsoir. Alors, comment ça va? Je suis ravie de vous avoir. Oui. Écoutez, voilà, c'est une question que j'aurais envie de poser au docteur. Oui. À savoir, si on a été opéré de la kératotomie radiaire ou par le laser excimer il y a une quinzaine d'années, comme moi, est-ce qu'on peut se faire réopérer s'il y a un problème? Alors, une réintervention est possible. Tout va dépendre des données de l'examen préopératoire
principalement donc l'épaisseur de la cornée, car le laser excimer agit en diminuant l'épaisseur de la cornée, permettant donc à l'image de se former sur la rétine et d'être vue nette par le patient. Donc moi-même, j'ai opéré plusieurs patients qui avaient été opérés de kératotomie radiaire il y a plusieurs années, ou par laser excimer. Donc on peut faire des retouches. Le LASIK autorise donc les retouches chirurgicales, mais il y a des patients à qui on dit non parce qu'il y a des contre-indications et l'examen préopératoire est essentiel pour dépister justement ces contre-indications. Mais dans la plupart des cas, docteur, on se fait opérer une fois et c'est une bonne fois pour toutes. Absolument. A priori. Oui, a priori, c'est une opération qui veut être définitive. Le but est de se débarrasser définitivement des lunettes et des lentilles de contact. Question de Bernard sur linedirecte@france3.fr. La chirurgie corrige-t-elle aussi bien la myopie que les lentilles ou les lunettes? Absolument. Le but de la chirurgie laser, donc du LASIK 100% laser, est de débarrasser définitivement le patient de ses lunettes ou de ses lentilles et de lui procurer une vie au moins aussi bonne que celle qu'il avait avec ses lunettes ou ses lentilles de contact. Donc la réponse est oui. Si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que s'il y avait une petite sous-correction, c'est-à-dire une correction insuffisante, il est possible de faire une petite retouche. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Vous nous appelez du Val-de-Marne, alors vous en êtes où? Vous vous interrogez, vous l'avez fait? Alors moi je l'ai fait au mois d'octobre. Oui. Ah, c'est récent. Et oui, et ça s'est très très bien passé. Bon, et vous avez complètement recouvré votre vue, vous êtes en parfaite vision, si je puis dire? Ah, sans problème, il y a aucun souci. D'accord. Vous pouvez nous rassurer pour ceux qui ont envie de le faire, ça s'est très bien passé dans le sens où c'est rapide, c'est efficace, ça fait mal, ça fait pas mal? Alors c'est très rapide, ça fait pas mal du tout, c'est une sensation plus désagréable que mal, ça fait, niveau mal pur, ça fait pas plus mal qu'une piqûre. Oui. Juste on touche l'œil, donc c'est comme si on se mettait un doigt dans l'œil, quoi, c'est un peu désagréable, mais ça fait, il y a aucun mal à proprement dit, quoi. Très bien. Merci Jérôme. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est toujours intéressant d'avoir le témoignage d'un patient, parce que le docteur il dit que ça se passe bien, mais d'avoir un patient qui nous dit ça s'est très bien passé, c'est rassurant. Justement, à propos du chirurgien, comment le choisit-on? Parce que là, on va nous confier, vous confier nos yeux. C'est ce qu'on a quand même de sacrément précieux. Absolument. Donc, comment choisit-on? Donc, il faut choisir un chirurgien donc spécialisé en chirurgie réfractive, qui est connu pour exercer cette sous-spécialité, car il existe beaucoup d'interventions différentes en ophtalmologie. Donc, le plus souvent, le nom est véhiculé par la satisfaction des patients opérés. C'est le bouche à oreille qui... et puis, beaucoup d'ophtalmologistes, il y a 5000 ophtalmologistes en France, seulement 1000 chirurgiens. Les ophtalmologistes médicaux qui n'opèrent pas sont tout à fait habilités à vous recommander un chirurgien spécialisé en ce domaine. Généralement, tout le monde opère bien, non? Il y a Absolument. Pas de charlatan. Non. Il n'y a pas de charlatan. Il y a des diplômes de chirurgie réfractive et ceux qui se lancent ont quand même un certain sens de la responsabilité et maîtrisent l'intervention. Très bien. Alors, il y a Edith qui nous appelle et qui... bonsoir Edith, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, vous avez eu bonsoir d'abord. Bonsoir, vous avez monsieur. eu un petit souci, vous, hein, c'est ça? Ben moi, oui. J'ai été opérée de la cataracte. Oui. J'ai été opérée une fois du premier œil. Oui. Et un mois après, j'ai été opérée du deuxième. Oui. Et l'opération pour moi s'est bien passée. Après un mois, on m'a dit, je suis retournée voir mon médecin après les 2 fois que j'ai été opérée. Oui. Et le médecin m'a dit, il faut faire du laser. Ah, d'accord. Alors, j'ai été faire du laser et je suis retournée voir mon ophtalmo qui m'a dit, sur le coup, elle me dit, on s'est trompé d'œil. Bon, c'est un cas particulier. Edith, je peux pas vous garder trop parce que c'est un cas particulier, surtout que la cataracte, c'est autre chose. On fera peut-être une émission là-dessus. Mais vraiment, Edith, désolé, mais je peux pas vous garder parce que c'est un problème très particulier, en plus très personnel. On peut pas le gérer ici en direct. En revanche, Jean-Christophe nous envoie un courriel. Il nous dit le laser pour la myopie, c'est bien, mais nous n'avons pas vraiment de recul pour savoir ce que cela peut détruire au cours du temps. Est-ce qu'on a du recul, justement? Alors, absolument. Je vous disais en préambule que le premier œil humain a été traité au laser excimer en 1987, ça fait donc 20 ans. Oui. Le LASIK existe depuis 1991, donc on a un recul tout à fait suffisant
pour s'assurer que rien ne se passe dans le temps. L'œil vieillit parfaitement bien, l'œil opéré vieillit parfaitement bien. Il n'y a aucun problème sur le long terme, à condition d'opérer les bons candidats, car il faut faire une sélection préopératoire. Les très rares complications tardives surviennent chez des patients qui ont été opérés à tort, qui n'auraient pas fallu opérer. Et il y a quelques cas comme ça. Quelques cas subsistent. Est-ce qu'il y a une limite d'âge et est-ce qu'on peut se faire opérer? Est-ce qu'on peut opérer un enfant? Alors, absolument pas. Il faut le critère numéro 1, c'est la stabilité de la myopie, c'est-à-dire qu'il faut, en général, c'est à partir de 23, 24 ans. Oui. Il n'y a pas, par contre, de limite d'âge supérieur. C'est-à-dire quand le myope, l'hypermétrope ou l'astigmate devient presbyte, il faut faire ce que l'on appelle une bascule ou une monovision, c'est-à-dire dédier un œil pour la vision de loin et l'autre pour la vision de près, ce qui permet aux patients presbytes et myopes, par exemple, de se passer de lunettes aussi bien de loin que de près. Et la limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge supérieure. Ah oui. En général, à passer 60 ans, il y a d'autres pathologies comme une cataracte dont on vient de parler et on utilise d'autres techniques chirurgicales. Mais on va terminer sur l'opération en elle-même. Comment s'y prépare-t-on? Comment arrive-t-on chez vous? Est-ce qu'on va dans un bloc opératoire? Comment ça se passe? Alors, si vous voulez, il y a 3 phases. La première phase, c'est la consultation, donc pour voir s'il y a une vraie faisabilité. Puis, il y a un rendez-vous opératoire. L'opération se passe sous anesthésie locale dans un bloc opératoire. Elle est très rapide, comme on vous l'a dit. Ça dure 5 minutes par œil. L'anesthésiste s'en dégoûte. Il n'y a aucune injection. Et le patient va rester une demi-heure après l'intervention pour pouvoir rentrer chez lui. Et il rentre seul ou il faut qu'il soit accompagné? En général, il vaut mieux qu'il soit accompagné. Bon, très bien. Voilà. Et le lendemain, il peut reprendre ses activités professionnelles. Ce qui est spectaculaire avec cette technique, c'est la rapidité de récupération visuelle. Merci beaucoup, docteur Bokobza, pour l'ensemble de ces informations. Vous êtes chirurgien ophtalmologique. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous faites www.lasik.fr.